je remarquais, je vois M. Aurière, souvent je lui demande de mettre des panneaux 4x3 pour indiquer que les travaux se font. Je vois qu'à Dontiadi, il y a des panneaux 4x3 avec le logo de Val-de-Reuil. Donc ça se fait. Donc c'est possible que ça se fasse à Val-de-Reuil. Si les travaux qu'on fait à Dontiadi peuvent se voir, peut-être qu'à Val-de-Reuil peut y arriver. Exactement. Ça, c'est le panneau qui était des dernières opérations. Là. Exactement. Donc les partenaires du projet donc, étaient effectivement la mairie de Val-de-Reuil et la CASE, ainsi que l'agence de l'eau Seine-Normandie qui a financé à hauteur de 75% du projet. C'est un partenaire que nous remercions aussi. Et puis également au Sénégal, ça a impliqué les autorités locales, comme le sous-préfet, les populations de Danthiadi et les organismes comme l'association de développement de Danthiadi qui se trouve au Sénégal, et le service régional de l'hydraulique et de l'assainissement qui concerne l'État du Sénégal. Donc le projet avait pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout pour pouvoir accéder à une eau potable et puis à l'assainissement. Vous savez, l'assainissement, ce n'est pas accessible à beaucoup de monde dans ce monde. Et donc c'était un objectif, et c'est un objectif qui a été pris dans ce projet, mais qui a aussi été atteint. Et le projet il concerne les deux volets, un volet eau potable et un volet assainissement. C'était vraiment extraordinaire. Je signale que tous ceux qui veulent voir des casquettes Val-de-Reuil, des t-shirts Val-de-Reuil, donc elle est à Dontiadi, et on verra des enfants qui en portent et qui en sortent. Il y a eu également les mâts lumineux à casquette verte que vous avez vu disparaître d'ici et qui sont réapparus en Afrique. Il y a eu beaucoup de projets de jeunes. Il suffit d'entendre Bélaïd Bécouche parler de Dontiadi, se souvenir de comment il fallait dédouaner le conteneur avec les douanes au port de Dakar, qui n'était pas toujours évident parce qu'il y avait des médicaments dedans parfois, et pour se souvenir de belles aventures. Puis là, il y a l'aventure de l'eau. Et l'aventure de l'eau, il y a une deuxième raison, outre en dehors de l'amitié, parce que vous nous avez aidé à être Olivalois une fois de plus. C'est-à-dire que toute l'agglomération est centrée sur le Bénin. Grâce à notre collègue Hubert Zoutu, l'Afrique est réduite, comme vous disiez, Jean-Jacques, aux frontières du Bénin. Et nous connaissons de l'Afrique ni Dakar, ni Abidjan, ni Bamako, mais nous ne connaissons que Boïcon, à cause de Hubert Zoutu, de Bouville. Et donc, grâce à vous, on voit une Afrique plus large, plus grande, qui est une Afrique qui va jusqu'à Matam et jusqu'à Dontiadi, et donc on en est très heureux. La troisième raison d'être heureux, c'est qu'il n'est pas toujours aussi évident qu'on soit efficace en faisant de subventions. Elle a mis 5 ans à se développer, elle a grandi, et à la fin, il y a un résultat. Donc, on voudrait vous en remercier parce que parfois, on a l'impression qu'on dépense 21 000 € et les résultats sont moins prenants. Et puis, vous nous avez donné de la générosité. Moi, très franchement, je vais vous dire, c'était un samedi compliqué quand vous êtes venu me présenter avec l'instruction de ce projet. Il y a eu plein de gens qui étaient venus, ils avaient raison de venir. Mais parfois, tout n'est pas facile. Et là, on a eu une fenêtre ouverte sur quelque chose de sympathique qui réussissait et qui fait appel à la solidarité entre les peuples, au développement, à la coopération, à l'amitié, et puis aussi qui lutte un peu contre le changement climatique. Et donc, grâce à vous, grâce à ce projet, on avait l'impression qu'on avait 10 projets d'un seul coup, et qu'on cochait toutes les cases de ce qu'il faut faire. Et donc, on vous en remercie. On sent bien que maintenant, il y a une phase B, ou une phase 2, qui consiste à revoter à un moment ou à un autre une subvention pour redéclencher ensuite tous les gens qui sont les acteurs, la CASE, l'agence de l'eau, Veolia. Alors, quel est le projet qui vient devant nous maintenant? Mais comme je disais tout à l'heure, donc le projet, il y a 3 projets qui sortent du lot. C'est le projet protection de l'environnement, mais en même temps avec création d'emplois, et l'éducation et le traitement des déchets. D'accord. Écoutez, et là, est-ce qu'on aura l'agence de l'eau pour le traitement des déchets? Ça me semble compliqué, donc peut-être. Mais vous avez d'autres idées? Oui. Effectivement. Et en même temps, comme on disait l'autre fois, c'est que le projet eau, ça demande aussi toujours d'être maintenu, des formations, et puis maintenir la dynamique. Bon, et je ne sais pas si on était dans une réunion de bureau, une réunion de conférence des présidents, ou une réunion de conseil, mais Hubert Zoutu a promis qu'il y aura un deuxième projet africano-normand. Je signale qu'un des Normands les plus connus, c'est quand même Léopold Sédar Senghor, qui est quand même un grand Normand, et que donc on a plus raison d'être en coopération avec le Sénégal qu'avec d'autres pays, mais c'est pas grave. Et donc Hubert Zoutu nous a dit, je
sais pas si quelqu'un se souvient si c'était en bureau, que donc, Monsieur Lyon, la case partait également, était partante pour un deuxième tour. Donc la ville est partante, la case est partante. Maintenant, il faut continuer. En tout cas, merci. Il y a peut-être des questions sur ce beau projet. Madame Dordain, allez-y. Je voulais savoir combien de personnes à Danthiadi qui profitent de ce progrès. À Danthiadi, le dernier recensement évalue à 6 000 habitants. Et puis plus des hameaux à côté. Et puis il y a des éleveurs qui passent souvent. Donc, à peu près, on peut estimer que le projet concerne 7 000 personnes. Plus à peu près, comme je le disais tout à l'heure, environ 800 à 1500 bovins par mois, soit sur place, soit de passage, en fonction des périodes. L'eau, c'est une petite importance. Toi, il fait un bon 40 degrés l'été. Ah oui, bien sûr. Un bon 40-45. Voilà. 40-45, c'est... Voilà, et puis aussi, le fait que ça circule mieux, c'est pas plus mal en termes de santé publique. D'autres questions, chers amis? Des questions peut-être? Oui, vas-y, Ousmane. Ah, hop. Moi, c'est pas une question, mais c'est plutôt une sorte de contribution pour aussi magnifier l'action de la ville. Parce qu'il faut savoir, dans cette partie du Sénégal, l'État n'intervient pas beaucoup. Donc, ceux qui interviennent sont les associations, sont les associations de ces villages qui sont soit à l'étranger, qui font des associations pour apporter des capitaux pour pouvoir aider les populations. C'est une zone très aride, donc vraiment je tenais aussi à féliciter la ville pour cette action, pour avoir déclenché par 188 000 d'euros. C'est quelque chose dans cette partie du pays. Et vraiment félicitations à la ville et j'espère que l'action aussi va continuer. Merci. La ville d'ailleurs depuis toujours, parce que l'association et ses relations avec Danthiadi Val-de-Reuil remontent à bien avant 2000, donc il faut féliciter nos prédécesseurs qui ont mis en place également ce jumelage et qui ont bien fait les choses. Ben, merci en tout cas de nous avoir ouvert une porte, une fenêtre, plutôt ouvert une porte, une fenêtre sur ce beau projet qu'on avait laissé partir et qui... Non, Monsieur Le Cerf vous fait remarquer, c'est une histoire d'eau. Bon, Monsieur Le Cerf, et oui, soupir partout. Merci en tout cas, bravo.